Vous pouvez vous présenter par rapport au Mondial Pupi? Oui, donc je m'appelle Jean Bidger, je suis adjoint au sport et la vie associative. Et d'un autre côté, je fais partie donc, du comité directeur de l'organisation du mondial en tant que responsable du partenariat. Et moi, c'est Laura Le Goff, donc je suis conseillère municipale, entre autres à la commission sportive avec Jean. Et j'ai intégré cette année le comité du mondial Pupi, également avec Jean, au partenariat. Que représente pour vous le Mondial Pupi? Pour nous, c'est la grande fête annuelle pour la commune. Hein. C'est ce qui rassemble le plus de personnes de tout âge et de tout milieu. Ça nous permet donc d'avoir 400 bénévoles le dimanche autour du terrain, 6000 personnes qui assistent aux différentes manifestations. Donc ça apporte à tout niveau, économiquement, avant tout pour nos commerçants, pour la commune et pour la région. Et pour finir, je trouve que c'est un sacré travail qui est sur 1 an pour créer justement une fête pour l'enfant avec de nombreux enfants qui viennent de beaucoup de villes, beaucoup de pays. Quel est le travail de la mairie dans son ensemble pour organiser le Mondial Pupi avant et pendant et après? Principalement, donc, mon rôle, c'est de faire le lien entre le comité organisateur donc, du mondial, le responsable donc, de l'AS Plomelin au niveau des stades, et après donc, de faire toutes les démarches administratives liées donc, au bon déroulement du tournoi, donc tant au niveau arrêté, pour avoir des commissions au niveau des sécurités, du niveau électrique, au niveau du montage des tribunes, assurer donc le bon déroulement du tournoi. Il a tout dit, je crois. La 35e édition du mondial, que pensez-vous de cette longévité? Très heureux que ça perdure. On a malheureusement passé 3 ans sans avoir cette magnifique manifestation, due, on sait, donc, aux conditions sanitaires. Et on est très heureux de repartir. On a toujours l'enthousiasme de toute la région cornouaillase, il faut que ça reparte. Hein, et heureusement, je pense qu'on est reparti pour de longues années. Alors moi, j'étais pas née au premier mondial Pupi, donc j'ai pas le même recul, mais non, très fière d'avoir intégré l'équipe et de repartir pour ce mondial. Et qu'est-ce que le mondial apporte à la commune? Toute son attractivité, hein, on fait partie de Plomelin dans le monde entier. Hein. Il y a des joueurs qui ont participé donc, au tournoi il y a donc, bientôt 35 ans, puisque c'est le 35e, et qui rapportent dans le monde entier leur contentement d'avoir assisté à ce mondial et ce que ça apporte au niveau surtout en tant qu'enfants lorsqu'ils ont participé, la notoriété de pouvoir jouer contre des grands clubs français ou étrangers. Rien à rajouter. Et qu'est-ce que ça a manqué pendant ces 3 ans à la commune? Tout à fait, ça a beaucoup manqué, c'est certain. D'abord, le lien entre les différentes générations. Ça nous permet de regrouper toutes les associations. Tout le monde participe. Il n'y a pas que le foot. Le football en lui-même, c'est le prétexte pour organiser le tournoi. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout la fête qui est autour de cet événement. Et surtout donc, de faire montrer donc, que tous les enfants du monde peuvent se rencontrer et se partager et avoir des souvenirs inoubliables. Après donc ce tournoi. Et je pense qu'on peut le dire, pendant 3 ans, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire le mondial Pupi, il y a eu des déçus chez les jeunes aussi. Ouais. Les générations qui ont sauté, c'est dommage pour eux. Avez-vous eu un ou plusieurs rôles de bénévole avant d'être au conseil municipal? Hébergez-vous? J'ai eu bien sûr plusieurs rôles. Hein. Ça fait donc 35 ans que le mondial existe. Et j'y participe depuis le second. Donc, principalement en tant que famille d'accueil au départ pendant de nombreuses années. Après, je suis rentré comme dirigeant, responsable du centre de Plomelin pendant 15 ans. Et depuis une dizaine d'années, donc, je suis au comité directeur du mondial. Et j'ai hébergé donc, pendant près de 25 ou 30 ans. 25 ans. Donc moi, c'est ma première année. Et cette année, on accueille l'équipe de Thonon-Évian chez nous. Donc voilà. Première expérience. Première expérience en tant qu'hébergeant, mais ça va bien se passer. Avez-vous un pronostic pour ce mondial? C'est des équipes très jeunes, donc c'est dur de définir. C'est pas le nom qui fait gagner le tournoi. Donc ce sont de jeunes footballeurs qui, j'espère, donc arriveront à leur fin, mais que le meilleur gagne. Alors moi, pas de pronostic, mais
Jean, il a une idée dans la tête, je la dirai pas, mais non, que le meilleur gagne, pareil. Et moi, c'était Nathanaël du Mondial Pupi TV. Merci. Merci. Merci à toi.